je dirais précisément. Alors en fait, j'en avais parlé à Joseph, j'ai dit tiens, ce serait bien de parler un peu de l'amour au sens d'un Corinthiens 13, parce que souvent nous avons des conceptions de l'amour héritées de notre culture, je dirais de notre culture descendant d'Adam et Ève, hein, avec les variantes qu'elle a prises dans le monde. Et souvent, et bien sûr, quand nous sommes le Seigneur, nous recevons de la part de l'Esprit des données nouvelles, bien sûr, par la parole de Dieu, mais parfois nous avons encore peut-être des confusions. Et souvent, notre émotion peut recouvrir la parole de Dieu. Et croyant aimés, nous pouvons peut-être ne pas être tout à fait dans les principes divins. Pas ceux d'un mouvement, pas ceux d'une doctrine, contrairement à une autre. Non, contre ce que dit 1 Corinthiens 13. Parce que 1 Corinthiens 13 définit très bien les principes qui régissent l'amour divin répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que si on veut aider, si on contrepasse, Paul dit n'allons pas au-delà de la parole de Dieu, eh bien, on peut, sans s'en apercevoir, ne pas être une aide très efficace. Si on est en deçà, c'est-à-dire en dessous, ben peut-être on ne va pas donner ce qu'il faut donner exactement. Donc je dis que nous sommes dans la grâce. Mais dans la grâce, il y a une certaine précision. Et souvent, on nous dit, ce n'est pas les enseignements, c'est la culture ambiante. Il y a eu les religions, il y a eu le catholicisme, il y a eu le protestantisme, il y a eu des vérités dites, mais il y a eu souvent des gros mélanges. Et souvent, nous croyons que la grâce, c'est-à-dire, on est passif, on attend, Dieu va faire parce qu'on a le cœur ouvert. Non, ça c'est pour comprendre, pour être sensible à la parole. Mais ensuite, pour être actif, il faut bien commencer à se développer. C'est comme un bébé qui naît. Il est potentiellement un homme ou une femme, mais il est d'abord bébé. Et il faut qu'il apprenne à marcher, il faut qu'il donne ses premières syllabes, il faut qu'il commence à avoir des échanges même mimétiques, comme ça, avec le regard, le sourire, avec les parents. Mais un jour ou l'autre, on va l'aider, puis on va dire, mais il faut que tu marches, allez, viens vers moi, etc. Donc il faut qu'il mette en œuvre ce qu'il a reçu. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est en dehors de sa nature, ça lui a été donné. Alors dirons-nous aujourd'hui, on dirait en termes modernes, c'est opérationnel. Mais ce n'est pas fonctionnel. Nous pouvons être des chrétiens opérationnels. C'est-à-dire on a tout ce qu'il faut pour opérer. Mais on n'est pas fonctionnel, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas compris qu'il faut mettre en fonction. Et souvent, mettre en fonction, on va dire alors c'est global, c'est général. Par exemple, j'aime, non, mais chaque personne est particulière. Donc aimer, c'est aimer en particulier. Il y a l'amour universel de Dieu, je dirais, dans la grâce. Mais chaque situation est particulière. Par exemple, quand on fait de l'interculturel, quand on s'est rencontrés, bon, moi je connaissais déjà le Togo, j'avais ma soeur qui est toujours au Togo d'ailleurs. Donc, j'ai 67 ans. Pas 167, 67. Bon, je connaissais depuis l'âge de 24 ans un petit peu le Togo. J'étais allé 2-3 fois. Mais oui, mais j'étais allé, mais la première fois, je n'étais pas chrétien. Donc, la relation avec les gens était superficielle, amicale, sympathique, émotionnelle. Et j'ai trouvé des gens très sympas. Mais à partir du moment où il y a eu une conversion, j'ai vu qu'il y avait des problèmes beaucoup plus importants que je n'aurais pas pu saisir auparavant. Mais si je rencontre Joseph en Côte d'Ivoire, je me rends compte encore que, bien sûr, c'est l'Afrique, bien sûr, c'est l'Afrique occidentale, mais qu'est-ce qui se passe si des pays ne sont pas très loin l'un de l'autre ? Eh bien, je vois déjà des différences. Et il y a des problématiques un peu différentes. Pas de fond, mais de forme. Et finalement, on ne va pas se parler forcément exactement de la même manière. D'une région à l'autre ici, on se parle apparemment, on parle la même langue, mais on se rend compte qu'il y a un passé, il y a une histoire des groupes, etc. Eh bien, il faut apprendre à comprendre un peu l'histoire des autres. Et quand on est, nous là, on est dans de l'interculturel. C'est pas charnel de parler comme ça. C'est vrai que notre histoire nous a donné des histoires différentes. Et l'être humain, il est fait de nombreuses histoires différentes. Et quand on se rencontre en Christ, eh bien, le Saint-Esprit va nous aider à nous saisir dans notre globalité, dans notre réalité. Et c'est pour ça qu'on fait du progrès, parce qu'on se rend compte en plus que l'œuvre de Dieu elle est diverse dans l'unité, mais on n'est pas standardisé. Donc ça nous fait faire un effort de compréhension, ça nous fait nous décentrer, parce que quand on est entre soi, entre gens qui avons le même langage, les mêmes mots, les mêmes intonations, on ne fait pas tellement d'efforts. Et bien quand on rencontre une personne différente, même dans le même village, il y a des tempéraments différents partout, mais c'est ça, c'est aller vers l'autre. Donc on va progresser parce qu'on ne va pas rester enfermé sur la perception qu'on a des autres et de nous-mêmes. On va s'engager. Donc la vie, c'est de l'engagement. On a vu pour l'enfant, la présentation de l'enfant,
Je suis un papa, comme beaucoup de gens, il y a des mamans ici, je suis même grand-père, il y a des grands-parents, je pense. Ben, on s'aperçoit qu'on ne devient pas père comme ça. On est papa, on est maman, parce que l'enfant est né. Mais il faut qu'on apprenne à connaître notre enfant, il faut qu'il apprenne à nous connaître. Et si on s'engage dans les difficultés de croissance, on va devenir fonctionnel, on ne va pas être des parents opérationnels. On dit, je suis un père, tu dois m'aimer, tu dois me respecter. Ah, toi, je suis ton enfant. Ah, qu'est-ce que je t'aime, papa, je t'aime, maman. Mais ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est rentrer dans les difficultés, tout en respectant la personne selon son caractère, son tempérament, son étape de croissance, sa relation avec ses frères et sœurs, le milieu familial global auquel il appartient, et les petits conflits qui les traversent, et les ignorances, parfois de la parole de Dieu de certains, la connaissance d'autres. Donc si on n'a pas le Saint-Esprit, on va faire quoi? Une pensée humaine. Donc on va élaborer des tas de stratégies, mais on n'a pas de critères de vérité. C'est ce que font les hommes. Quand ils mettent des psychologies en place, des sociologies, des compréhensions de système, ils schématisent, après il faut faire rentrer les gens dedans. Ça passe pas très bien, mais on se soumet parce qu'il faut vivre. Et qu'est-ce qui se passe? Ça développe des malaises, des mal-être. On va transmettre ça à la famille, on va transmettre la peur, l'angoisse, la soumission ou la domination. Mais dans le règne de Dieu, il n'y a pas tout ça. Il y a la compréhension mutuelle. Mais cette compréhension, elle doit se construire. Mais elle est donnée dans la nouvelle naissance. Donc tout nous est donné, mais tout reste à faire, c'est-à-dire en termes de développement. Il n'y a rien de plus qu'on puisse trouver en dehors de la croix. Tout a été accompli. Tout a été donné. Toutes les choses que l'on peut vivre pour notre accomplissement total, plutôt la réalisation du plan de Dieu en nous, puisque Jésus accomplit, que le Saint-Esprit réalise, et la volonté du Père, c'est qu'on parvienne au terme de notre croissance. Bon, mais tout est donné. Mais il va falloir qu'on apprenne simplement à marcher selon cette parole. Je dis souvent qu'il va nous structurer. Elle va nous donner le sens des choses précises. Quand on prend un médicament, il y a une posologie. Mais quand on prend le conseil de Dieu, il n'y aurait pas de posologie. C'est-à-dire, on prend selon ce qu'on ressent. Oui, on a une sensibilité, mais il y a aussi une volonté expresse de Dieu. Pour telle personne, il faut ça à tel moment, pour telle autre, il faut ça. Parce qu'il y a des différents degrés de croissance, de compréhension, de souffrance. Donc, on peut se côtoyer et ne pas se connaître. On se connaît, oui, mais on ne se connaît pas selon les besoins profonds. Alors, je sais que c'est des mots, mais je sais que vous comprenez ce que je dis. Parce que ça touche à la souffrance. Ça touche au fait qu'on est sauvé, mais on n'est pas encore complet. Parce qu'on n'a pas encore réalisé définitivement. Il faut croître, il faut grandir, il faut arriver à la maturité individuelle et collective. Donc, si on n'a pas une conduite, je dirais conduite par le Saint-Esprit, selon la compréhension simple de la parole de Dieu, on aura une difficulté pour traiter certains problèmes. Maintenant, je vais vous dire, ce n'est pas difficile, parce que sinon, il faudrait qu'on aille dans des écoles pendant 15 ans pour avoir un diplôme supérieur pour comprendre toutes ces choses. C'est facile, mais ça demande notre implication. Pourquoi? C'est facile parce qu'on va grandir. Je ne dis pas c'est facile parce que tout reste à un niveau. Parce que dans 1 Corinthiens, on nous dit que nous avons reçu la pensée de Christ. C'est une sagesse qui a été préparée pour ceux qui aiment Christ, c'est-à-dire qui ont été convaincus de son amour et qui l'aiment en retour. Cette sagesse, c'est une sagesse qui ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous communique les choses. Donc il faut être assez simple, je ne dis pas qu'on est compliqué, mais je dis qu'il faut rester dans une simplicité d'écoute, d'attente et de vouloir s'impliquer dans le processus divin, parce que cette parole qui nous a été donnée, c'est une parole divine. Elle va travailler à un niveau divin en nous. Et le niveau divin en nous, ce n'est pas quelque chose de fantastique. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction. C'est le plan réel de Dieu pour l'humanité, pour ceux qui veulent suivre. Il ne faut pas qu'on croie que c'est monté sur une montagne où l'air est rare et où simplement certaines élites pourraient arriver. C'est tout simplement que ça a été préparé pour nous. Et Paul dit en fin de ce passage de Corinthiens, mais qui a reçu la pensée de Dieu pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Donc la pensée de Christ, ça veut dire quoi? C'est qu'avant j'avais la pensée des hommes. Mais si j'ai la pensée des hommes, certains arrivent à maturer dans leur pensée. Ils font des systèmes compliqués, mais qui ne mènent pas au salut. Mais si j'ai la pensée de Christ, il faut que j'ai reçu cet enseignement.
Le Saint-Esprit sont des profondeurs de Dieu nous communique. L'homme naturel ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais nous, nous pouvons. Donc ça veut dire que ce chemin est voulu par Dieu. Il ne sera pas difficile pour nous. L'important, c'est que il faut savoir que si on a la pensée de Christ, pour que ça devienne, je dirais, fructueux dans nos vies, il ne faut pas le mélanger avec la pensée des hommes. Et c'est ça aussi la nouvelle naissance. On ne peut pas dire je suis né de nouveau, mais comme avec quelqu'un, ah oui, je suis passé par... Il y a un dicton dans les milieux, certains milieux, qui parle d'évangile, mais très ancien, qui dit ah oui, j'ai été crucifié en Christ, je suis resté, puis je suis tombé dans les eaux du baptême, et voilà, et le vieil homme est mort, etc. Et puis certains, voyant que ça ne marche pas, ils disent oui, mais il est ressorti. On l'a mis dans l'eau, mais il est ressorti. Comme si Dieu avait dit oui, mais il est ressorti, parce qu'on explique l'échec par une tirade comme ça, par un trait d'humour. Non, le vieil homme, il est mort. Donc ce qui veut dire que nous vivons dans un corps de chair, on peut être sollicité par un environnement parce que le renouvellement de la pensée n'est pas encore fait. Nous avons des cicatrices, nous avons des marques dans notre être de chair, parce que lui n'est pas ressuscité. Mais l'être spirituel est bien vivant. Lui peut saisir la pensée de Christ. Il peut la vivre, il peut l'exprimer. Et quand les gens ne comprennent pas, il va la mettre à leur portée sans la trahir. Parce qu'on dit, oui, mais si je parle, puisqu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre, oui, mais même le non-chrétien, je peux lui parler en Christ, il ne comprendra pas. Mais je vais essayer de dire là où il est, de trouver le langage, de trouver la pensée et de trouver l'attitude de cœur qui peut l'appeler à comprendre quelque chose un jour. Quand Paul a prêché qu'il avait rencontré Lydie et quelques chrétiens, Dieu a ouvert le cœur de Lydie, la marchande de pourpre, pour qu'elle puisse comprendre. Quand Jésus parle aux pharisiens, ils essaient de comprendre, ils essaient de le saisir, ils discutent, il dit mais vous ne pouvez pas comprendre parce que ma parole ne pénètre pas votre cœur. Donc il faut savoir que si Dieu peut travailler en nous, il le fait. Et chacun de nous ici est là parce que vraiment il est au Christ. Et si quelqu'un n'est pas encore, c'est qu'il cherche à l'être parce que Dieu l'a sollicité. Parce qu'on ne va pas chercher Jésus tout seul comme ça. Il faut une révélation préalable. Et la révélation de Dieu, elle est simple. Ça veut dire rendre capable de comprendre et de recevoir l'Esprit qui va nous révéler les choses, mais pour notre chemin et notre destinée. Quand Jésus dit « Je te remercie, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » Donc après, Jésus montre bien que pour avoir la révélation, il faut aussi passer par le Fils, parce que lui connaît le Père connaît le Fils, etc. Mais il faut une révélation préalable. Et la révélation, souvent, dans le langage un peu, je dirais, religieux, moi j'appelle ça christianoïde occidental, et qui a gagné le monde, c'est que la révélation, c'est quelque chose de très puissant. L'être devient, il est au-dessus des autres. C'est comme si c'était une mystique. Non, la révélation, quand vous révélez une photo, avant on avait des révélateurs. On faisait le cliché, et puis je ne me souviens plus, je l'avais fait une fois ou deux, j'avais un vieux petit labo que j'avais acheté, mais un petit truc portatif. Il faut mettre dans un bain. Le négatif, là, il faut passer par une espèce de lumière. Je me souviens que je mettais dans un bain. Ensuite, les jeux de lumière, si c'était noir et blanc en couleur, apparaissaient. Et ensuite, on avait un produit qui glaçait la photo et qui fixait les choses. Un fixateur. Donc, la révélation, c'est révéler quelque chose qui est possible, ou qui est, pour qu'enfin nous puissions voir et comprendre que c'est simple. C'est pour nous rendre capables de manière très simple de comprendre des choses inaccessibles sans l'Esprit de Dieu. Et si nous ne faisons pas confiance à l'Esprit de Dieu et que nous sommes touchés par Christ, nous voulons connaître ces choses, mais n'allons pas au bout de cette confiance. Ça nous semble tellement difficile que nous disons, il y a des gens c'est fait pour et d'autres non. Ou lui c'est fait parce que lui là-haut, c'est spécial, ou elle c'est spécial, mais moi non. Alors que le Seigneur dit, je te remercie, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Parce que dès que les sages et les intelligents veulent se servir des choses de Dieu, et s'ils amorcent simplement quelque chose, eh bien ils vont le retourner en son inverse. D'ailleurs, les religions l'ont prouvé. Là où il y a l'amour, on met la guerre. Là où il y a la justice, on met des histoires pour dire que la justice existe, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, après-demain, après-demain. Entre-temps, il y a des gens qui font des victimes, etc. Donc la révélation, c'est simple, c'est pour les enfants. Un enfant, ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent.
Un enfant, c'est quelqu'un qui est sensible, qui n'a pas encore le jugement d'adulte, mais quand il a confiance en quelqu'un, il lui fait confiance absolument. Si vous dites à votre enfant, quand il va grandir, viens dans les bras de papa, même si ça ne va pas marcher, il va essayer de venir. Parce qu'il fait confiance. Mais par contre, quand l'enfant grandit, il faut qu'il apprenne à avoir le jugement formé. Parce que la sensibilité peut se retourner contre nous. Si elle reste sensibilité d'enfant, alors qu'on a des enjeux d'adultes. Parce qu'on va réagir à partir d'une sensibilité d'enfant face à des enjeux d'adultes qui vont engager la vie des autres. Donc c'est pour ça que Paul dit, soyons des enfants sur le plan du cœur, mais sur le plan de l'intelligence et de la volonté, soyons des adultes, ayant un jugement fait. C'est concret, non ? On est confronté tous les jours à ça. Comment faire au travail ? Allez, pour être concret, on va dire au boulot. Comment on fait au boulot ? Comment on fait quand il y a des conflits, quand il y a des tensions ? On reprend un petit peu ce que ce corps naturel avec son cerveau et sa psyché là, sait encore faire. On fait une régression, on revient en arrière, on traite en se pondérant, mais un peu humain, en disant Seigneur, tu comprends, j'ai pas pu faire autrement. Ou alors on apprend à traiter par la pensée de Christ. C'est-à-dire, étudiez le problème, s'il est humain, d'où vient cette tension ? Je suis chrétien, je ne peux pas dominer. Je suis chrétien, je n'ai même pas envie. C'est pas ma nature. Je suis chrétien, je ne peux pas lui raconter des histoires, je ne peux pas le manipuler. Je ne peux pas manipuler cette situation. Mais je suis chrétien, j'ai la pensée de Christ, je ne peux pas être faible, fragile, et permettre aux gens d'être durs. Je les fais pécher aussi, même s'ils ne sont pas chrétiens. Je les aide. Donc comment je trouve la solution ? Ce qui veut dire qu'il faut une communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, là aussi, c'est naturel dans le domaine surnaturel. Mais si un enfant de Dieu est né, il est né, ça veut dire qu'il a été recréé. C'est quand il n'a pas la communion avec Dieu qu'il est en problème. Et s'il est attaché d'un côté, mais qu'il ne maintient pas cette relation forte, il y a des moments où il va chavirer. Il va osciller comme un adolescent qui des fois fait l'homme et des fois refait le caprice. À part qu'un caprice à l'âge de 3 ans, ça ne met pas les enfants, les parents en difficulté. Des caprices accumulés à l'âge de 15-16 ans, ça peut mettre beaucoup en difficulté, même l'avenir de l'enfant. Donc, il faut qu'on trouve toujours, et ce n'est pas légaliste, c'est notre obligation spirituelle. Il y a des obligations naturelles. Par exemple, on ne laisse pas quelqu'un sur le bas-côté de la rue, si on voit qu'il est tombé. Ça, c'est parce qu'on est des êtres humains. Il y a des obligations sociales. Ce monde n'est pas juste, mais ce n'est pas pour autant qu'on va pas être solidaire avec quelqu'un qui a un problème, même si c'est celui qui fait du mal aux autres. Parce que là, c'est comme un médecin. Il va soigner celui qui est malade, il ne va pas dire celui-là, il a fait du mal, je ne le soigne pas. Donc on a des obligations humaines et sociales. Mais les obligations spirituelles sont d'un autre type. Elles ont une incidence immédiate et des conséquences éternelles. En positif, en vie. Si on commet une erreur avec quelqu'un, il est pécheur, il n'est pas sauvé. Mais on ne va pas aggraver plus sa situation. Le problème, c'est qu'on n'aura pas aidé à avancer plus. Voilà. Mais dans le domaine de l'esprit, quand on est chrétien, on ne peut pas dire ça pour nous culpabiliser tous, mais nos responsabilités sont énormes. Mais nous avons été conçus pour les porter. On se comprend. Je ne dis pas des choses. Voilà. C'est évident qu'on emploie des mots. Mais chaque cœurs comprennent ça. Avec les enfants, c'est comme ça. Il faut trouver, rentrer dans un processus d'aide à la croissance. Dans un couple, c'est pareil. Il y aura des conflits. Vous savez, il y a des conflits qui détruisent. C'est les conflits de la chair. Je veux être plus fort, je suis plus intelligent, toi tu ne comprends pas, etc. Il y a des conflits pour la vie dans la croissance. Et cela, il faut les mener. Pourquoi ? Parce que si on ne se bat pas pour l'autre, on le laisse se dégrader. Donc il y a le conflit constructif. C'est le conflit. Jésus l'a eu. Il a dit ce qu'il avait à dire devant chacun. Quand Pierre dit qu'à cela ne tienne alors qu'il annonce qu'il va aller à la croix, il dit arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Est-ce qu'il n'aimait pas Pierre ? Bon, évidemment, Pierre n'était pas né de nouveau, etc., mais il lui dit quand même, tes pensées, c'est celles des hommes, pas celles de Dieu. Il lui dit pas, oh Pierre, il ne comprend pas le pauvre. Il comprendra plus tard. Jésus ne diffère pas la vérité. Mais il a parlé toujours d'amour. Il a parlé toujours qu'il était venu pour les hommes. Donc, si un enfant, on n'ose pas l'affronter, par exemple, à l'adolescence, il va prendre ça pour un passeport. Si on l'affronte, il va prendre ça pour peut-être un rejet. Mais si on lui dit c'est parce que je t'aime sérieusement,
ne suis pas quelqu'un de retors qui dit je t'aime et puis que j'aime te faire souffrir. Je suis sain, attention à l'esprit là. C'est parce que je t'aime, je ne peux pas te laisser. Un jour tu vas me dire pourquoi papa tu ne m'as pas dit ça. C'était toi de le dire. Et même si j'étais contre, je ne pouvais pas comprendre. Oui, je comprends, j'ai coupé ça. Mais toi, tu aurais dû me le dire. Donc la responsabilité de celui qui a la pensée de Christ, c'est toujours d'aimer d'une autre manière qu'aimerait un père, une mère, un époux ou un voisin humain. Parce qu'on a la lumière de Dieu, parce qu'on a la vie éternelle, on connaît les conséquences.